La région du Liptako-Gourma est une large bande de 370 000 km² située au cœur du Sahel, dans le bassin du fleuve Niger, à cheval entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Peuplée de près de 20 millions d'habitants, cette région regorge d'importantes ressources minières, énergétiques, hydrauliques, piscicoles et agropastorales, dont la mise en valeur et l'exploitation rationnelle contribueraient à l'amélioration des conditions de vie des populations et au développement socio-économique des pays concernés. Cette région est essentiellement composée de deux sous-zones, si on peut dire comme ça. La zone du Liptako qui intéresse le Burkina Faso et le Niger, et la zone du Gourma qui est située sur la rive droite du Niger, au centre-nord du Mali. Fortement enclavée et soumise aux rudes conditions climatiques du Sahel, la région du Liptako-Gourma ressent plus durement les effets de la pauvreté, mais présente un environnement riche en activités diverses où la population affiche une joie de vivre et une volonté sereine de dompter la nature. À la fin des années 60, la vague de sécheresse qui sévissait dans les pays du Sahel avait considérablement accru la précarité de la vie des populations et compromis le développement économique de la région. Ce caractère spécifique a fait l'objet d'une étude de la CEA et du PNUD et a abouti à une décision des chefs d'État des trois pays de créer en décembre 1970 un établissement public multinational doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière pour s'occuper du développement harmonieux, intégré de cette région dans un esprit de mise en commun de leurs moyens et de leurs ressources. Donc les organes sont la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres et la direction générale que j'ai l'honneur d'assurer actuellement. Et au cours des années qui ont passé, et à cette date-ci, on peut estimer que l'autorité a rempli pleinement sa mission. Elle a pu mobiliser 240 milliards de francs pour faire face à 84 programmes, projets et études dans les domaines spécifiques dont je viens de parler. Immédiatement après la création, nous avons diligenté des études qui nous ont permis de cadrer les différentes actions de développement. Pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l'autorité du Liptako-Gourma a adopté une stratégie de développement axée sur la lutte contre la pauvreté, s'articulant autour de 4 domaines prioritaires: la sécurité alimentaire, le désenclavement, la protection de l'environnement et le développement social. Les défis sont nombreux à relever. La maîtrise de l'eau, la santé, le développement agro-silvopastoral, la construction des routes, la scolarisation, la promotion de la femme sont autant de secteurs que l'autorité du Liptako-Gourma a inscrits dans ses actions à mettre en œuvre pour assurer un développement intégré de cette région. Certes, les États ont exprimé leur volonté politique, ils ont accompagné leur autorité qui prolonge en fait leurs actions de développement dans leur propre pays. Mais également, il faut dire que ceci n'aurait pas pu être réalisé si les partenaires techniques et financiers ne s'étaient pas trouvés constamment au rendez-vous pour nous accompagner et pour nous permettre pendant 40 ans. Nous sommes une institution aujourd'hui qui rentre dans sa 41e année. Ça veut dire que aussi bien les bailleurs que les États ont saisi l'intérêt d'accompagner et de garder l'ALG et de lui donner l'envergure nécessaire pour qu'elle puisse offrir les services aux gens. Donc, je profite de l'occasion vraiment pour remercier les partenaires techniques et financiers pour leur engagement constant. Le fleuve Niger. Ce cours d'eau constitue avec ses affluents le drain principal de la région avec un parcours de près de 1200 km dans la région du Liptako-Gourma entre Mopti au Mali et Gaïa au Niger.
Une partie de la région du Liptako-Gourma appartient aussi au bassin de la Volta. Les trois pays ont en partage beaucoup de bassins hydrographiques et hydrogéologiques qui nécessitent une coopération sous-régionale concertée pour leur mise en valeur rationnelle et efficace. L'un des objectifs majeurs de l'ALG est de mener des actions en vue de parvenir à une autosuffisance alimentaire. Dans ce cadre, en matière d'agriculture, des cellules mobiles de fumigation ont été implantées dans les années 80 à Ouagadougou et Djibo au Burkina Faso, à Bamako et Gao au Mali et à Niamey au Niger. Présentement, un important projet de renforcement des moyens de protection des végétaux et des denrées stockées dans la région du Liptako-Gourma est en cours d'exécution. La zone du Liptako-Gourma est une zone à problème phytosanitaire, étant donné que c'est dans la zone sahélienne et que ce soit les sauterelles, les oiseaux et tout autre parasite demeure une préoccupation que le projet a voulu en tout cas résoudre. Dans ce cadre, il est prévu donc des équipements de traitement autoportés montés sur le véhicule, des appareils manuels, des tenues de prospection individuelles, des racks et des GPS donc de communication pour faciliter en tout cas les prospections et les traitements. Nous avons prévu la construction de magasins de stockage des pesticides, étant entendu que la plupart des magasins existants sont aujourd'hui situés en ville, donc dans des lieux non appropriés. Bien sûr, le projet aussi donc, a tenu à faire des postes de contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation des denrées et des produits végétaux et des végétaux à l'intérieur comme à l'extérieur en vue de prévenir en tout cas l'introduction de parasites de quarantaine. À la date d'aujourd'hui, pour ce qui est de la première composante, les véhicules et les motos ont été achetés et mis à la disposition des agents de terrain. Pour ce qui est des constructions, nous sommes au stade d'exécution des constructions. Nos agents n'étaient pas dans de bonnes conditions de travail. Les postes de contrôle qui existaient étaient soit des hangars, soit des tôles placées au niveau des frontières, ou même, dans certains cas, des roulottes que nous avons placées pour servir de bureau à ces agents. La deuxième composante, qui est l'acquisition ou le renforcement du réseau de lutte, les 5 véhicules ont été achetés et placés au niveau des régions. Les équipements de lutte ont été achetés et placés au niveau des régions pour appuyer les services de protection des végétaux. La troisième composante, qui est l'amélioration de la lutte sanitaire, plus précisément la construction des 4 magasins, nous sommes au stade de construction. Pour ce qui est de la 4e composante, c'est-à-dire le renforcement des capacités des agents, tous les agents programmés ont été formés, c'est-à-dire que cette composante est exécutée présentement à 100%. L'approvisionnement de la population en eau potable est une préoccupation permanente des 3 États qui a nécessité la mise en place par l'ALG d'un important programme hydraulique. L'objectif global du programme est de rapprocher le plus possible les points d'eau des populations et d'améliorer la desserte en eau potable des populations et de leur bétail par la réalisation de nouveaux ouvrages hydrauliques et la réhabilitation des anciens. L'amélioration des conditions sanitaires par l'apport d'eau potable au Niger, la sédentarisation des éleveurs et la sécurisation de l'élevage au Mali sont des objectifs qui ont pu être atteints grâce aux projets hydrauliques villageoises. La construction de petits barrages et de périmètres irrigués a permis la production de riz, de développer la pêche, la culture maraîchère et de contre-saison. En matière d'énergie, une étude visant la coordination des projets de barrages à réaliser sur le biais fluvial et une étude sur le cadre institutionnel de cet aménagement ont été réalisées, permettant en 1986 l'adoption d'un schéma d'aménagement par la conférence des chefs d'État de l'ALG appelé schéma 2D. Près de 320 000 personnes basent leurs moyens d'existence sur les activités piscicoles dans la région du Liptako-Gourma avec une production halieutique et piscicole de l'ordre de 110 000 tonnes par an pour un chiffre d'affaires annuel à la production estimé à plus de 24 milliards de francs CFA.
l'ALG envisage la réalisation prochaine d'une étude de faisabilité pour renforcer ce secteur d'activité. Les actions répétées de l'homme sur la nature conjuguées aux effets du climat très sévère ont accentué l'avancée du désert et la dégradation de l'environnement. Pour lutter contre la désertification, plusieurs actions ont été menées visant à la protection et à la restauration de l'environnement. Cette population est dominante à 80% rurale. Vous comprenez toute l'importance, en tout cas, des réalisations en matière de développement rural dans cette région. Et c'est pourquoi il faudrait nécessairement s'appuyer sur ce secteur de développement rural pour impulser donc, le développement et qui va avoir un effet d'entraînement sur les autres secteurs. En avril 2005, leur Excellence, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont lancé à Gao un vaste programme de développement de l'élevage de montant de 25 milliards qui est cofinancé donc par nos États, la BID, la Banque islamique de développement, et la BIDC, qui est la banque d'investissement et de commercialisation de la CEDEAO. Nous avons tout dernièrement tenu la réunion des ministres en charge de l'élevage qui a fait le point des activités menées, relevé disons, les handicaps que le programme rencontre et donné les consignes nécessaires pour impulser ce programme qui est très important pour notre région parce que cette région est à vocation agro-pastorale, mais quand on rentre dans le détail, elle est essentiellement pastorale d'abord. Le projet vise à travers un développement global et intégré la promotion économique des populations et garantit la durabilité de la sécurité alimentaire. De manière spécifique, il s'agit de renforcer les capacités organisationnelles des producteurs, de renforcer les capacités opérationnelles des structures d'accompagnement, d'améliorer l'alimentation du bétail, de favoriser les échanges commerciaux entre les pays membres de l'ALG, mais aussi entre les zones de production et les zones de consommation, et de mettre en place des infrastructures de santé animale, d'hydraulique pastorale, de transformation et de commercialisation, et finalement de mettre en place des programmes de gestion des aménagements pastoraux. Si nous prenons au niveau de la commercialisation, au niveau des marchés à bétail qui ont été réalisés, d'abord ça permet d'améliorer les statistiques, mais ça permet aussi de faire venir de nouveaux acteurs au niveau des marchés. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, ça permet à travers la collecte des taxes et autres d'améliorer les recettes au niveau des collectivités territoriales. Parce que comme vous le savez, dès que nous finissons une infrastructure, elle est automatiquement transférée au niveau des bénéficiaires. En matière d'hydraulique pastorale, nous avons apporté un plus notable qui a réduit les conflits entre agriculteurs et éleveurs par rapport à l'accès aux ressources, mais en même temps qui a diminué les mouvements de transhumance du bétail et qui ont permis une meilleure exploitation des ressources pastorales qui n'étaient pas accessibles en raison du manque d'eau. En matière d'hygiène, au niveau des abattoirs, les aires d'abattage et les abattoirs ont permis d'améliorer la qualité de la viande qui est proposée à la consommation. Nous avons la laiterie de Dori qui a été réalisée d'une capacité de 500 litres par jour. Et en matière de transport, les pistes qui ont été faites ont effectivement favorisé également les déplacements entre les villes et les campagnes. Donc il y a vraiment une contribution très forte. Et en matière de santé animale, le laboratoire suit actuellement le personnel nécessaire, l'équipement est complet, le personnel est là. Mais il restait les laborantins qui doivent être formés, mais avec l'accord de l'ABI actuellement, ce personnel-là est en cours de formation au niveau du laboratoire national d'élevage à Ouagadougou. Par rapport aux objectifs du projet, nous sommes passés d'une couverture sanitaire de 13% au départ du projet en 2006 à 28%. Je dirais que ce qui n'avait été effectué, c'était d'accroître de 10%. Actuellement, toutes les études qui devraient être réalisées dans le cadre du projet
ont été effectuées. Elles sont actuellement en exécution. Elles se rapportent à la construction d'un laboratoire régional, à la construction de parcs de vaccination, des marchés à bétail, d'aires d'abattage. Certaines de ces infrastructures sont déjà réceptionnées, les autres le seront très prochainement. Nous n'exécutons pas de volet d'hydraulique villageoise, c'est plutôt l'hydraulique pastorale. Et dans ce cadre-là, il est prévu la réalisation de 11 puits pastoraux, 2 systèmes d'adduction d'eau sommaire sur les 2 marchés à bétail qui doivent être réalisés à Gossi et à Douanza, et aussi la réalisation de 5 puits à grand diamètre sur les 5 aires d'abattage qui doivent être réalisées. En plus de cela, il y a le surcreusement d'un certain nombre de mares qui sont prévues. La principale activité, si je peux l'appeler ainsi, c'est la construction des pistes rurales pour désenclaver la zone et pour faire l'intégration, en tout cas, entre les 3 États. Donc c'est à ce titre que 120 km de pistes sur 4 tronçons sont en train d'être réalisés, d'autres ont été déjà réceptionnés. Nous avons eu à réaliser des aménagements de mares, 31 hectares de culture de bourgou le long du fleuve et sur une mare. Nous avons eu à réaliser à peu près 1400 hectares de terres récupérées, 7 parcs de vaccination, des postes vétérinaires, 7 puits pastoraux, 10 magasins d'aliments de bétail pour sécuriser la production. Ces 10 magasins ont été dotés chacun de 20 tonnes d'aliments de bétail. Aussi, nous avons eu à construire une boucherie, 5 aires d'abattage, 5 marchés à bétail et 2 abattoirs au niveau de 2 chefs-lieux de département. On a construit un laboratoire au niveau de Tillabéri et on a équipé les services de l'élevage en matériel de froid pour les campagnes de vaccination. Ces activités ont permis aujourd'hui au service de l'élevage que nous appuyons de travailler sans grande difficulté et aux producteurs qui sont encadrés aussi de produire mieux et aux collectivités territoriales, donc les communes, où nous avons eu à intervenir, d'augmenter en tout cas leurs recettes, surtout au niveau des marchés à bétail. Le désenclavement de la région du Liptako-Gourma en vue de permettre une circulation plus fluide des hommes et des marchandises et un accès facile aux biens et services est un des éléments essentiels qui participent au développement harmonieux de la région. Dans le domaine routier, l'ALG a participé dans la recherche de financement avec d'autres partenaires concernant l'aménagement des routes principales inter-États. On peut citer la route Ouagadougou-Fada, Gourma et Niamey. Il y a aussi la route Ouagadougou-Yako, Wayugia, Bandiagara, Sévaré et Mopti. Il y a la route Niamey-Tillabéri, Ayuru, Ansongo-Gao. Il y a eu aussi des routes secondaires inter-États que l'ALG aussi a eu à rechercher les financements avec d'autres partenaires pour la réalisation de ces routes. Nous avons l'aménagement de la route d'Ouritera. À ce niveau, il faut dire que le Liptako-Gourma a mené les études et ces études ont abouti à l'obtention en tout cas de fonds nécessaires pour l'aménagement de ce tronçon-là. Comme autre projet, nous avons aussi une étude de 441 km de route rurale que nous sommes en train de mener actuellement avec le concours financier de la Banque arabe pour le développement, la BADEA. L'ALG a également identifié le projet de chemin de fer du Sahel. Ce projet de liaison ferroviaire concerne le prolongement de l'axe Abidjan-Ouaga, constitué par l'axe principal Ouaga-Kaya-Dori-Tambao au Burkina Faso et 2 bretelles en direction du Mali et du Niger. Le tronçon Ouaga-Kaya est déjà réalisé avec pose de 105 km de rails. Le désenclavement de la région concerne également le secteur des télécommunications. L'autorité du Liptako-Gourma
a réalisé un important projet régional de télécommunications qui a permis de mettre en place l'ossature d'un réseau moderne de télécommunications constituant les artères principales desservant les grands centres de la région. À l'époque, les communications, même au niveau international ou interafricain, transitaient souvent par Paris. Les liaisons directes entre capitales, que ce soit Ouaga, Bamako, Ouaga, Niamey ou Niamey, ou inversement Niamey, Bamako, étaient de qualité médiocre. Donc ne parlons pas de liaisons à l'intérieur de ces trois pays-là. C'est fort de cette déficience que l'autorité du Liptako Gourma a adressé une requête de financement à la Banque africaine de développement. Alors donc, identifié dans les années 74-75, c'est finalement vers 80 que le projet a pu démarrer. En fait, le projet n'a pas été conçu comme un projet national, mais comme un projet régional. Ce programme réalisé sous l'égide des États membres a permis l'installation d'un important réseau qui se traduit par 1600 km de faisceaux hertziens, 10 centraux téléphoniques dont 8 automatiques, 4 systèmes de concentrateurs, plus de 4500 postes téléphoniques et 22 réseaux de câbles. En vue de renforcer l'impact de cet investissement, un premier projet de télécommunication rurale a été exécuté. L'ALG envisage à présent la mise en œuvre d'un autre projet de télécommunication rurale visant la desserte des zones les plus isolées de la région. Un programme de modernisation et de renforcement des liaisons inter-États de la région du Liptako-Gourma est également en cours en liaison avec la CEDEAO et l'UEMOA. Le développement de la région passe aussi par la mise en œuvre d'une politique de santé efficace touchant l'ensemble de la population, mais surtout les couches les plus défavorisées et axée sur le bien-être des acteurs du développement que sont les populations rurales. C'est pour ce faire que l'ALG a initié un vaste programme de renforcement des infrastructures sanitaires intéressant les trois pays. Au Burkina Faso, ce programme a abouti à la construction du centre hospitalier régional de Dori, du centre médical avec antenne chirurgicale de Djibo. Au Mali ont été construits l'hôpital régional de Gao, les centres de santé de Cercle d'Ansongo, de Bourem et de Gourma, Rarous. Au Niger ont été construits, entre autres, l'hôpital régional de Tilaberi, les centres de santé intégrés de Tera et de Boukari Kwara. Aujourd'hui, la couverture sanitaire a été améliorée dans les trois pays et les formations sanitaires bien équipées sont disponibles pour soigner les malades. La région du Liptako-Gourma regorge de potentialités minières qu'il convient de mieux connaître en vue d'une exploitation rationnelle. Dans cette optique, l'ALG a élaboré un programme de développement minier qui a permis de faire un inventaire des gisements miniers et indices miniers. Il existe un peu partout dans le Liptako-Gourma des sites d'exploitation d'or ou d'orpaillage traditionnels. Un inventaire des gîtes aurifères a été réalisé et des méthodes appropriées de leur exploitation ont été définies. L'ALG a mené des actions en vue de l'amélioration de l'exploitation des petites et moyennes mines et partant l'amélioration des conditions de vie des orpailleurs. Des actions et des interventions dans le domaine social visant la promotion de l'homme et la création d'un environnement et d'un cadre de vie agréable ont été engagées et se renforceront au fil du temps. Nous avons élaboré 4 plans avec 12 programmes. Les 4 plans, c'est le plan de développement agro-pastoral. Il y a le plan du développement du secteur de l'énergie. Il y a le plan du développement du transport rural et le plan de développement de l'hydraulique pastorale. Alors, ces 4 plans contenant, comme je l'ai dit, 12 programmes, ont été évalués à l'horizon 2025 à 320 milliards à peu près. Nous avons scindé cette programmation en deux, une tranche 2010-2015 et une tranche 2015-2025. L'ALG est une institution qui intervient à la base des politiques nationales de développement, c'est-à-dire que pour un secteur, il y a des objectifs qui sont poursuivis par les États. Et à partir du moment où il y a des projets initiés dans la zone, je me dis, dès que l'État définit une politique, c'est pour l'ensemble du pays. Je me dis qu'il y a
beaucoup de sensibilisation à faire auprès des populations, puisque les interventions certainement des organisations intergouvernementales ne pourront plus être ce qu'elles étaient auparavant, c'est-à-dire axées sur les contributions des États. Aujourd'hui, il faut que les populations puissent être impliquées dans le financement et la réalisation de ces projets pour qu'elles puissent mieux les prendre en charge à l'avenir. Présentement, au niveau du Burkina, on a 2 grands projets qui sont en cours. Il s'agit notamment du programme de développement